Le lien, je vous vois. Image immigration sur Facebook. Image immigration. Voilà, sur Facebook. Voilà. J'ai pris Facebook. Voilà, c'est Facebook. Oui, association, image et migration. Association. Image et migration. Donc nous allons commencer par un témoignage. Kenneth va venir nous parler. Mesdames et messieurs, chers Miano, chers cousins, chers frères, chères familles, aujourd'hui nous nous réunissons pour rendre hommage à un homme qui a marqué nos vies comme une encre indélébile. Tonton Cécile Penou, affectueusement connu sous le nom de Atta. En ce jour de recueillement, nous célébrons une existence empreinte de courage, de générosité et d'amour. Tonton Cécile n'était pas seulement un entrepreneur visionnaire, mais c'était aussi un grand philanthrope au grand cœur. Sa passion pour l'amélioration de la vie des autres a fait de lui un pilier dans notre communauté. Grâce à son engagement sans faille, je dirais ses engagements, il a tendu la main à ceux qui en avaient le plus besoin, offrant un refuge à des âmes perdues, un soutien à des vies en détresse en tant que haut-commissaire aux réfugiés et apatrides, mais également en tant que responsable d'African Concern, entre autres engagements. Il a consacré sa vie à défendre les droits de ceux qui n'avaient pas de voix, à apporter un peu de lumière dans les ténèbres des conflits et des souffrances dans notre monde en désordre. Mais au-delà de ses accomplissements professionnels, Tonton Cécile était un mari aimant, un oncle protecteur pour ses nièces orphelines et un grand-père attentionné. Il a toujours su insuffler un sentiment de sécurité et d'amour dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Sa douceur et son raffinement faisaient de chaque moment passé à ses côtés un véritable trésor. Il était un époux modèle, un homme de l'amour et le dévouement pour sa famille. Dévouement pour sa famille demeureront à jamais gravés dans nos mémoires. Atta était également un globe-trotteur, un explorateur des âmes et des horizons. Il a parcouru le monde, non pas par plaisir, aussi par plaisir sûrement, mais aussi dans une quête indéfectible pour combattre la misère et les guerres.
comme une panthère majestueuse. Il a traversé les continents avec une détermination farouche, laissant derrière lui des empreintes de compassion et d'espoir. Aujourd'hui, alors que nous pleurons la perte de cet homme exceptionnel, nous devons également célébrer pour nos générations et celles qui suivent un être courageux. Que son esprit continue de vivre en nous, dans nos actions et nos pensées. Que son exemple nous inspire à poursuivre ses luttes, à embrasser notre humanité avec la même passion et le même dévouement qu'il a manifesté tout au long de sa vie. Repose en paix, cher Atta, cher grand-père, cher oncle Cécile Penou, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs, une étoile brillante dans le ciel de nos mémoires collectives. Merci pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait. Nous t'aimons et nous ne t'oublierons pas. Que la traversée te soit légère. Et je vous demande pardon, j'ai oublié la louange panégyrique qui va être dite par Linda. Il est de coutume dans la collectivité de Sago dont nous sommes ici de décliner les louanges panégyriques. En ce jour, nous commémorons le décès de tonton Cécile. Nous déclarerons les louanges panégyriques au nom de toutes les familles composantes de la collectivité de Sago. Tonton aimait particulièrement les louanges panégyriques et ne pouvait s'empêcher de déclamer les louanges à tous les membres de la collectivité de Sago. Les louanges panégyriques se feront en mina, en plat et en fond. Ago Léa Viva Ebe va pour moi Hen de Sago Tobe de Sago Tobe Akochu Tobe Penou Tobe Atignon Tobe Chabosu Tobe Dama Tassino Mille Agodoro Mille Bédiolo Egbede Nkekia Nyabevi Cécile Penou Mbalibiano Oh Yeah Yeah Jakenuelo Jakenuelo Nuncovielo 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 Agla Okoto Ozoyon vi ketomapa Tetebe ahenaje Zanku wato manje Ahije wato manje Tebe sunogro Mimwa Agla Koto Ave mefio Kujramasan Oruwe tete kono Ekbe fio Agla Aho Tekpa Tobo Toblao Pranundo Kove Ekman Pranme Nuetani Botrobo 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 Konton Benan Manwane Legerecha Euricha Euricha Ade Lambovoko Landoto Magasi Oto Paya Azupaya Ave Mufio Lambada Monisiago Aumandona Yevu Yevuji Yevuson Yevumason Ave Agla Okoton Jakenuelo
Et nous demandons que l'État aide l'État avec méfiance. Quand on veut dans le droit, les questions, oui, tu as bouché, oui, tu as bouché. Ça, c'est le moi, je l'ai pas Sisi lo nanu e no nanu bo no le fa kwededi agla khonwe ave me fioy jeten le yele we do fi sagbon le to ya do fi bien peuvent se lever. Au nom du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce signe de croix rappelle que le Seigneur, que le Christ a donné sa vie pour nous. Ce signe de croix est le témoignage de son amour pour Cécile et pour chacun de nous. Le cierge pascal, nous voyons ici, représente le Christ ressuscité, vivant au milieu de nous. Cécile a reçu cette lumière le jour de son baptême. En allumant un cierge sur le cercueil, nous disons notre foi. Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, vainqueur du tombeau, a percé les ténèbres. Cécile est entrée dans l'ombre de la mort que se lève maintenant sur lui la clarté du Sauveur. Et vous avez répété là, et donc on va remettre un chant mené par Cécile lui-même.
Et en ce douloureux moment, demandons au Seigneur de prendre pitié de nous. Je chanterai à chaque fois, Seigneur, prends pitié, vous pouvez reprendre après moi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble. Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé pour briser le silence de la mort. Ouvre nos cœurs à ta parole, pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Je ne me souviens pas, est-ce que quelqu'un est prévu pour faire la première lecture? Oui, non. Alix. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 2 à 8. Frères, même si je parlais toutes les langues, celles des hommes et celles des anges, s'il n'y a pas d'amour en moi, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Même si j'avais tous les dons, même si j'avais la connaissance de toutes les sciences et de tous les mystères, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Même si j'avais la foi la plus totale, une foi à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Même si je distribuais tous mes biens aux affamés, même si je livrais mon corps aux flammes pour quelque grande cause, si je n'aime pas, cela ne conduit à rien. Celui qui aime est patient, il rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se fait pas valoir. Celui qui aime ne fait rien de mal, il ne cherche pas son intérêt. Celui qui aime ne s'évite pas, n'entretient pas de rancune. Celui qui aime ne se réjouit jamais de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Celui qui aime est capable de tout excuser, de tout croire, de tout espérer, et même quelquefois de tout endurer. L'amour seul ne passera jamais. Un jour, les prophéties, les langues, les sciences seront inutiles, car nous connaîtrons Dieu comme nous sommes connus de lui. Seul demeurera l'amour qui aura animé nos vies, l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui et pour les autres. Parole du Seigneur. Nous allons prendre le psaume 102. Donc,
Et nous prendrons juste le refrain. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. On reprend le refrain. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui nous faim. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours et de toujours, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Maintenant, vous demandez de vous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous asseoir. Le Christ est venu dans notre monde pour nous donner un message d'amour et d'espérance en la résurrection et en la vie éternelle. Et cet amour et cette espérance, nous le retrouvons dans les textes que vous avez choisis. Le premier, l'hymne à l'amour de saint Paul. Et dans ce qu'il raconte, on retrouve beaucoup de caractères heuristiques de ce que vous avez dit de votre papa. Alors c'est idéal. C'est vrai que l'amour, ça paraît simple, c'est pas si simple que ça. Nous le savons tous. Aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien, ça c'est à la portée de tous, mais aimer ceux qui nous ont fait du tort, aimer ceux qui nous ont fait du mal, ça c'est une autre question. Alors on doit toujours essayer bien sûr d'aimer même ses ennemis. Et quand on ne peut pas, eh bien, on demande d'abord
au Seigneur de le faire pour nous. On lui dit pardonne-lui, moi je ne peux pas lui pardonner du mal. On peut essayer à force de prière. D'abord on demande au Seigneur de pardonner, et puis petit à petit on essaie, on prie pour qu'il nous donne la force de le faire nous-mêmes. Et lorsqu'on y arrive enfin, on retrouve une paix intérieure importante. Et dans l'évangile que vous avez choisi, cet évangile s'appelle les Béatitudes, parce qu'en latin, heureux, ça se dit Beati. C'est le premier discours public du Christ dans sa vie, plutôt c'est le premier discours dans sa vie publique, on l'appelle aussi le Sermon sur la montagne. Et ce texte, on le lit à la Toussaint, tous les ans, à la messe, pour nous rappeler une charte de vie, pour nous rappeler quelles sont les clés pour accéder au royaume de Dieu. Mais ce texte n'est pas réservé aux chrétiens, ce texte s'adresse à toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. Il n'est pas question de rite ou quoi que ce soit, il est question de vivre en aimant les autres. Et on retrouve encore aussi dans ce texte-là, on retrouve beaucoup de Cécile, heureux les pauvres de cœur. Être pauvre de cœur, c'est se mettre, ne pas se sentir supérieur aux autres. Être pauvre, c'est pour pouvoir recevoir des autres. Recevoir, même si c'est parfois trop proche. Voilà. Être pauvre de cœur, c'est se sentir prêt à recevoir de toutes les autres personnes. Heureux les doux. Votre papa, c'était aussi la douceur. Heureux ceux qui ont fait une sorte de justice, il a toujours lutté, comme vous l'avez dit, pour les sans-voix, pour les réfugiés. Et puis, alors, heureux les miséricordieux. La miséricorde, c'est un drôle de mot. Et le pape François, il a cette définition simple. La miséricorde, c'est un amour qui pardonne, qui console et qui donne l'espérance. On est toujours dans le pardon. Et puis, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix. Donc on voit, Cécile a, par beaucoup de côtés, vécu ces béatitudes. Et on dit que c'est une façon d'accéder au royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu n'est pas forcément après la mort. Le royaume de Dieu, il se trouve sur terre dès que l'amour est pardonné. Alors Cécile est partie, mais ce n'est pas pour ça que les liens que vous avez tissés avec lui se défont. Il faut continuer à lui parler. Continuer, on va lui demander de veiller sur vous, de prier pour vous, comme nous allons prier pour lui. Nous les chrétiens, nous avons on a un réseau social bien avant Internet, et on ne s'envoie pas des likes, mais on s'envoie des pensées positives, on s'envoie des prières. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et je pense qu'il est là et qu'il va continuer à veiller sur vous, et parfois vous donner la force pour continuer à avancer. Cécile avait cette espérance, avait cette confiance en Dieu. Et cette confiance, avoir cette confiance, c'est important. Ça nous aide aussi à avancer. C'est une véritable force de vie pour traverser les épreuves. Non pas qu'il n'y aura plus d'épreuves ni de doutes, mais nous croyons que Dieu est là, au cœur de nos vies, prêt à nous aider si nous nous tournons vers lui. Alors aujourd'hui, nous prions pour Cécile et nous prions régulièrement pour tout le monde des fleurs, parce que, effectivement, nous savons que le Christ nous a montré le chemin, mais nous savons que nos vies ne sont pas toujours fidèles à ses appels. Voilà, c'est pour cela que nous prions. Alors Cécile, nous espérons qu'il a retrouvé sa chère fille. C'était Sylvie? Oui, excusez-moi. Pardon. Je suis auprès de Léonie maintenant et puis de tous ceux qui l'aimaient. Il repose maintenant en paix. Il parcourt, si nécessaire, ou s'il le souhaite, peut-être il continue son chemin de purification, voilà, pour accéder auprès du Seigneur. Qu'il repose maintenant en paix, tout en veillant sur vous. Et vous pouvez aussi remercier le Seigneur pour avoir eu le bonheur de rencontrer un être aussi exceptionnel que Cécile. D'ailleurs, l'assemblée nombreuse ici montre l'importance
l'influence qu'il a eue sur vous. Et sa chère épouse m'a dit, voilà, un mot pour le caractériser, c'était concorde. Vraiment, voilà, toujours là pour rassembler, pour faire de l'unité autour de lui. Je vous propose un petit moment de recueillement. Alors vous allez encore entendre sa voix. Hein. Ah non, c'est pas sa voix cette fois-ci. Que vous avez entendu tout à l'heure pendant le diaporama. Un petit moment de recueillement pour penser voilà, à quelques beaux moments que vous avez passés avec lui, des belles rencontres, un beau partage, et puis peut-être pour lui dire aussi ce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire. Parce qu'il faut savoir aussi que même lorsqu'il était malade, sa principale préoccupation, il était assez serein dans la maladie, sa principale préoccupation, c'est que voilà, ses enfants s'occupent bien de sa chère épouse. Écoutez nos prières. Oh, Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde le Christ, Seigneur des vivants et des morts, et qu'elle garde tous les chrétiens unis dans la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, nous te prions. Oh, Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Je ne meurs pas, je entre dans la vie. Pour les défunts des familles Pénou, Marcos Becky, Bourgard et Weber, en particulier pour notre chère et regrettée Athènes, nous pleurons au départ, afin que la lumière divine brille sans déclin sur leur visage. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Oh, Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Pour les parents, sa chère Odile et ses enfants, et ses proches frappés par ce deuil, afin que le Seigneur leur soit leur réconfort et les assiste au quotidien pour surmonter cette douloureuse épreuve dans la foi et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Oh, Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Pour tous ceux qui ont été touchés par la vie de Cécile Pénou, qu'ils soient inspirés par son amour, sa générosité et sa bienveillance, et qu'ils continuent à parler de son héritage de manière vivante, prions le Seigneur. Oh, Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Maintenant, nous allons prendre la prière des enfants de Dieu, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et nous allons nous tourner vers la Vierge Marie, prendre Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de nous quitter, nous voulons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Cécile. Avec respect et affection, confions-le à la miséricorde du Père dans l'espérance de le retrouver un jour.
Cécile a quitté ce monde qui passe. Prends-le avec toi, Seigneur, dans ton ciel, où il n'y a plus ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie véritable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Je vais maintenant bénir son corps et je vous inviterai ensuite à venir lui rendre un dernier hommage. Alors, comme nous sommes très nombreux, bien sûr la famille proche, très proche peut rester, mais par contre les amis, je vous demanderai après votre dernier hommage de rejoindre le hall. Alors, avant que vous veniez faire cet hommage-là, une petite annonce, la communauté paroissiale de la cathédrale de Sainte-Geneviève à Nanterre priera pour Cécile et pour les défunts de la semaine à la messe de dimanche à 11h. Et vous soyez assurés de ma prière et de la prière de notre assemblée dans la paroisse du Sacré-Cœur dimanche à 11h aussi, à Colombes. Une annonce aussi, pardon, je le fais parce qu'après les gens vont partir. La famille organise une petite collation à Colombes. Donc, c'est à la paroisse du Sacré-Cœur, derrière l'église. C'est au 360 rue Gabriel Péry, à Colombes. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis le corps de Cécile qui a été baptisé et temple de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mesdames, Messieurs, vous êtes très nombreux, environ 180, peut-être un peu plus. Alors vous comprendrez que je vais vous donner des instructions pour que les personnes qui sont dans les allées là, puissent s'avancer vers les deux bénitiers ici et vous puissiez passer pour certains derrière et ressortir. Pour les personnes qui sont ici devant moi, je vais vous proposer de sortir tout de suite, de longer le bâtiment et de rentrer par la porte du fond et vous pourrez venir à votre tour. Nous n'aurons pas de bouchon pour ressortir. Et puis pour les derniers, ceux qui sont sur les rangs, assis, et en particulier pour la famille, on va faire ça au fur et à mesure et à la fin on finira avec juste la famille. Voilà, faites au mieux, faites attention à ceux qui ont besoin d'être soutenus. Allez-y petit à petit, nous avons deux bénitiers, deux goupillons, et vous avez cette personne que vous avez tant aimée, vous pouvez vous en approcher. Je vais proposer aux personnes dans l'allée de commencer, que ça soit l'allée ici et ici, à venir par ici. Merci.
Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser ressortir et laisser la famille, s'il vous plaît, pour cette dernière bénédiction. On va les retrouver à l'église de Saint-Péteur. Je voudrais vous annoncer pour le geste qui libérait la famille. C'est possible.